Bonjour, comment ça on m'a pas prévenu? Ça fait 3 ans que je vis à Paris et on n'a pas visité les meilleurs quartiers? Aujourd'hui je me suis levé aux aurores pour vous. C'est faux, je me lève toujours à 6h parce que je lance une nouvelle série. On va faire pas les arrondissements, c'est surcoté. On va faire les meilleurs quartiers de Paris. Je sais pas trop où je vais avec cette série de vidéos, mais en gros le but c'est de vous faire découvrir un quartier. Je crois que c'est une personne une fois dans les commentaires qui m'avait dit ça serait bien que tu nous fasses découvrir des quartiers, les meilleures adresses, etc. etc. Voici, dans cet épisode 1, on va faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va aller à notre première adresse parce que il est 8h30 et je crève la dalle, donc on va aller prendre un petit déjeuner. Ensuite, on va visiter un peu le quartier, je vais vous montrer ce que c'est. Au total, on aura 4-5 adresses, je pense, avec une petite surprise ce soir, une belle adresse. Et j'avais aussi envie de faire cette série pour pas forcément faire comme tout le monde sur les arrondissements. Justement, essayer de montrer des quartiers qu'on ne montre pas forcément pour les nouvelles à Paris d'ailleurs. Bienvenue. Et à peine la vidéo commencée, je vais déjà vous demander une mission. Donnez-moi vos meilleurs quartiers dans les commentaires. Comme ça, je ferai plusieurs épisodes parce que j'ai déjà plusieurs épisodes de prévus. Là, pour le premier épisode, c'est un quartier que j'ai choisi parce que je le connais pas trop justement. On va aller au quartier de Bourse. Le quartier de Bourse, en gros, il commence vers Sentier, donc à peu près à 10 minutes à pied de Châtelet et il s'étend jusque vers Opéra. En termes de métro, là-bas, on a la ligne 3, la ligne 9 et la ligne 8. Quand on parle du quartier de Bourse, on pense souvent à un quartier d'affaires. Effectivement, c'est un quartier d'affaires de base. C'est pas tant un quartier résidentiel, ni un arrondissement même. Le quartier de Bourse, ça va être le premier arrondissement. On a aussi une partie du 9e qui est là-bas. Mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à visiter, pas mal de petites pépites et pas mal d'adresses surtout, un peu spécialisées. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser kiffer, regarder la vidéo. On va à la première adresse. Je suis trop content, ça me manquait trop, je voulais trop faire ce format. Donc là, on arrive au quartier de Sentier. Quartier de Sentier qui fait la jonction entre les grands boulevards et Châtelet, en gros. D'un côté, vous avez la rue Montorgueil qui mène vers Châtelet et d'un autre, la rue Poissonnière qui va mener vers les grands boulevards. Et là, juste en face de moi, vous avez le métro. Là, on est vraiment dans le centre de Paris, le centre historique. Donc on va commencer à retrouver les immeubles haussmanniens, de très très beaux immeubles. Et c'est un quartier qui vit beaucoup la journée, aussi la nuit, mais il y a tellement d'adresses et la journée en fait ça vit parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc il y a beaucoup de cantines de quartier aussi, plus des cantines du midi, etc. Et il y a aussi une rue qui est populaire là-bas et vous allez voir, je pense qu'on va y faire un tour dès maintenant. Ceci, derrière moi, n'est pas l'église de la Madeleine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est le palais Brognard. Juste en face du palais, on a un très bon restaurant qui s'appelle Les Bascules. C'est un restaurant de jazz, si jamais vous voulez y aller. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher un petit déj, que je vous montre un parc pour se poser et qu'on continue la visite. Juste derrière moi, vous avez la bibliothèque Richelieu, qui est hyper connue. Surtout magnifique aussi, où vous pouvez aller travailler. Là, on est rue des Petits Champs, donc il commence à y avoir beaucoup d'adresses, surtout pour le midi. Et la particularité de ce quartier, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants asiatiques. On va retrouver notamment beaucoup de restaurants japonais, pas mal de restaurants coréens, un peu moins de restaurants chinois, mais énormément, vraiment beaucoup de restaurants asiatiques et des épiceries aussi, les Ace Mart. Et pour la première adresse, on est dans la rue Sainte-Anne. Je vais vous prendre un melon de panne matcha s'il vous plaît. Un matcha avoine s'il vous plaît. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé chez Aki. Aki c'est un peu une institution. C'est vraiment la boulangerie japonaise par excellence à Paris. Franchement c'est bon, vous savez ce que vous allez manger, voilà. Et les mochis sont délicieux là-bas. Je suis parti sur un truc que j'avais pas pris depuis longtemps, un melon pan. Melon pan c'est une brioche un peu caramélisée sur le dessus. Donc là je l'ai pris au matcha, mais il y a plusieurs goûts et leurs pâtisseries sont aussi excellentes. Leurs cookies au goma, incroyable, c'est du sésame noir. Mais ils n'avaient pas le matcha que je voulais, du coup on va aller dans une autre adresse. Pour le coup là j'ai rien inventé, il y en a un peu partout dans Paris et dans le monde entier. Ça s'appelle Z-Coffee, un peu cher, mais franchement pour la qualité c'est pas mal. Et vraiment il y en a je crois une dizaine dans Paris. Voilà, si jamais vous voulez un café, un matcha et tout, bonne adresse, vous savez ce que vous allez manger, vous savez ce que vous allez prendre, ça déçoit pas. Évidemment, vous avez aussi les magnifiques jardins du Palais Royal, très connus, notamment pour les colonnes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ouais, ils sont fermés. Parce que là, je tourne, actuellement, on est en Fashion Week, donc ils sont fermés.
Ça fait trop bizarre de voir cet endroit vide d'ailleurs. J'ai oublié de préciser, mais le quartier de Bourse aussi va jusqu'à Palais Royal, du coup l'arrêt de station, l'arrêt de métro. Mais le musée du Louvre aussi, ça s'arrête là. En gros, avant le quartier du Pont-Neuf, tout ce qui va être avant un peu rive gauche. Donc, malheureusement, je pourrais pas aller dans les jardins puisque c'est fermé. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour la Fashion Week, je pense. Fou, direction The Coffee pour prendre un petit matcha. Et ensuite, je vais vous faire découvrir un autre parc, pas loin de la rue des Petits Champs, pas loin de rue Sainte-Anne. Très pratique pour se poser, pour manger. J'ai mangé je sais pas combien de fois. Je me rends compte qu'il y a même tellement d'adresses dans ce quartier que je pourrais faire une série sur la rue Sainte-Anne, tellement de restaurants et tout. Ce soir et ce midi, on va tester, donc ce midi un restaurant plutôt très connu, on va dire. Mais et franchement, allez-y, genre niveau rapport qualité-prix imbattable. Et ce soir, un restaurant qui vient d'ouvrir, donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de mettre en avant ça plutôt. Et pas forcément faire toutes les adresses qu'on connaît, donc toutes les adresses de bubble tea. Il y a beaucoup de restaurants japonais qui sont très connus. Il y a Kodawari, Kodawari Ramen, il y a Micho, les sandwichs dans du pain rala, enfin voilà. C'est des adresses que j'ai déjà testées et du coup, je voulais aussi vous proposer des adresses que j'ai pas testées. Comme je vous le disais, ici, on a un melon pan, donc attendez, je vais vous montrer de plus près. En gros, vous voyez, c'est une brioche classique, mais sur le dessus, c'est un peu dur comme ça, et à l'intérieur, c'est fourré, donc il y a soit crème normale, moi j'ai pris au matcha, et ça coûte 3,70 €. Franchement, pour le petit déjeuner, ça passe trop bien, genre c'est hyper original je trouve, et pas trop sucré pour le coup. On a l'impression que ça va être hyper bourratif et tout, pas du tout. Le matcha il est vraiment trop bon, incroyable. Regardez mais toute la crème qu'il y a, genre c'est bon, je vais forcément passer une bonne journée. Je finis ça et ensuite on va visiter une autre pépite de ce quartier, plusieurs même. Je vous fais une petite voix off parce qu'en fait j'ai oublié de parler. Oui, ça m'arrive des fois. Mais en gros, là c'est le quartier de 4 septembre. Donc là on est vraiment au cœur du quartier de Bourse. C'est là où il y a aussi tous les passages. Donc ça je vous les montrerai un peu plus tard. Et juste dans cette grande avenue, je crois que c'est l'avenue de la Bourse d'ailleurs il me semble. Si je dis pas de bêtises, on arrive directement à Opéra. Je vous conseille de vous balader vraiment dans les petites rues perpendiculaires à ces deux grosses avenues. Donc après, plus loin, on a les grands boulevards parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de pépites. Et évidemment, Opéra, juste à côté. Donc l'avenue de l'Opéra qui est magnifique et qui mène directement au Louvre, juste en bas. On dit que c'est pas mal touristique, mais moi, je trouve pas tant que ça. Enfin, si je conseille un monument à voir, pas trop touristique, hein, on va pas aller à la Tour Eiffel. Franchement, je vous dirais d'aller à Opéra parce que le quartier est vraiment trop cool et c'est joli. Voilà. Les petites pépites cachées aussi dans le quartier de Bourse, ce sont les passages. Les passages de Paris, c'est vraiment des monuments. C'est incroyable, c'est magnifique. Et là, je vais vous en montrer deux particulièrement, donc les deux les plus connus, on va dire. Le passage des Panoramas. Le passage des Panoramas, c'est un des premiers passages que j'ai découvert quand j'ai emménagé sur Paris. Et je trouve ça ouf parce qu'il y a tellement d'adresses à l'intérieur. Vraiment, il est réputé pour ça, donc allez-y. Et le passage Jouffroy, notamment là où il y a beaucoup d'exposants d'art et aussi l'entrée du musée Grévin. Juste en face, il y a le passage vers d'eau qui mène au faubourg Montmartre et après à la rue Lafayette. Et là, on va s'éloigner un peu du quartier de Bourse. On va se retrouver pour manger ce midi. J'espère que vous aimez la petite balade. Du coup, vous l'avez vu, j'étais à Omusubi Gonbei, je crois que ça se dit comme ça. J'en ai eu pour 5 €. 5 € de onigiri. À Monop ou ailleurs, ça coûte genre 4 balles. Et là, ils sont énormes. Vous avez vraiment faim, je vous conseille d'en prendre 3. Sinon, vous prenez la formule 2 avec des fèves et d'abonnés, ça passe très très bien. Bon, maintenant, je vais trouver un endroit, mais comme c'est la pause midi, je vous avoue qu'il y a pas mal de monde. Donc, je vais tricher un peu avant l'heure du goûter, parce que oui, on va se retrouver pour le goûter aussi. Je pense que je vais aller au jardin des Tuileries, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se poser dans cet arrondissement. Il n'y a pas beaucoup de parcs à part le Square Louvois que vous avez vu ce matin. Ouais, on va faire ça. Allez, venez. Évidemment,
le seul jour où il y a du soleil, où tout le monde est dehors, du coup je n'ai pas de place. Voilà, c'est toujours comme ça. Les Parisiens adorent le soleil, vraiment. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils sont dehors. C'est vraiment fou. Bon, j'avoue, je déroge à ma règle, mais regardez, c'est quand même magnifique. Je dis que je déroge parce que je suis pas du tout dans le quartier de Bourse. Là, je suis plus vers Louvre, Rivoli. C'est à côté, plus ou moins. Et juste, il n'y avait pas de place, donc voilà, m'en voulez pas. Au moins, je peux manger. Alors, j'en ai pris deux. J'ai pris un thon mayo et un combo. Je crois que c'est des algues. Mais non, ça, c'est le thon. Ils sont énormes, mais regardez. Genre vraiment. Et bien garni, hein. C'est surtout ça qu'on aime. Ok, et l'autre, lui, c'est mon préféré. Vous voyez quand je vous dis que c'est garni, pardon je parle à la bouche pleine. Vous voyez quand je vous dis que c'est garni, c'est vraiment bon. Et le riz, j'aime pas le riz de base, mais là j'adore. J'ai pas pris d'eau, saumon. Non, c'est thon mayo. Oh, ouais. Incroyable. Les gars, je suis dégoûté. J'en ai fait tomber. Bah au moins il y aura à manger pour les oiseaux. Moi je pense à la planète, vous voyez. Je suis dégoûté en vrai. Il me reste juste ça. Dommage. J'ai mangé en littéralement 3 minutes 30 tellement j'avais faim. Il y a pas à manger aussi vite. Moi je vais continuer à visiter les adresses. Parce que j'hésite encore pour le goûter. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. À côté de cette vidéo, j'ai une vie. Hein. Je fais ma journée, mais juste vous voyez pas. Du coup, sur les temps de pause que j'ai, du coup, je vous filme la vidéo. Marrant. Bref, on se retrouve pour le goûter. On a pas mal visité déjà. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Et puis vous allez pas me dire, vous, non? Y a pas à dire, c'est le moins cher et un des meilleurs. Niveau rapport qualité-prix. Après cette petite pause, goûter. Il est 16h, on est toujours dans le quartier de Bourse, j'ai l'impression que c'est un jour sans fin. Et là pour le coup, je vais vous emmener dans une adresse que ni vous ni moi ne connaissons. Je l'ai jamais faite mais je passais tout le temps devant donc... Attendez, avant je suis en train de voir, je vais vous montrer une rue. Là on est rue de Montmartre, franchement incroyable cette rue parce qu'il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'adresses très animées. Pour sortir c'est vraiment bien. Il y a aussi une petite rue que j'adore, la rue d'Argout, où j'ai un de mes coffee shops où je vais pas mal quand même. Et il y a aussi un de mes restaurants street food préférés. Mais il y a beaucoup d'autres pâtisseries. Je pense à la pâtisserie Tomo qui est excellente. Il y a Aki Boulangerie, je vous ai présenté ce matin. Il y a Aki Mochi qui font les glaces du café Isaka. Franchement, vous avez énormément de choix. Je vais essayer de répertorier toutes les adresses que je vous ai dites en description, comme ça vous les aurez remerciées par. Ce matin, je vous ai parlé de la bibliothèque Richelieu, mais il y a aussi le musée juste à côté. Et oui, le fameux passage Choiseul que j'ai oublié de présenter. Mais du coup, je suis passé juste après pour justement aller à l'adresse que vous allez voir. Et on arrive à Kintaro Café pour aller prendre le goûter. C'est une pâtisserie japonaise, il me semble. Vous allez voir, mais le choix a été extrêmement dur puisque je ziotais les cookies et tout. Les prix sont vraiment pas cher, c'est vraiment très accessible pour le coup et je pense que je vais y revenir, vous allez voir pourquoi. Je vous avoue que je savais pas trop quoi prendre et je pouvais pas me poser parce que là j'ai rendez-vous dans 30 minutes et du coup le cake au matcha ou le flan matcha me donnait trop envie mais je sais que je reviendrai parce que les boissons avaient l'air trop bonnes et vous avez vu les pâtisseries, je dis ça à chaque adresse mais au final j'y reviens jamais parce que j'ai jamais le temps. Du coup j'ai pris une madeleine au sésame noir parce que vous connaissez ma passion pour la pistache mais j'ai vraiment une addiction aussi au sésame noir mais on n'en parle pas assez, hein. C'est tellement bon. Si jamais vous avez jamais goûté le sésame noir, je vous donne trop des ordres, ça me suffit. Donc elle se présente comme ça. Elle est pas, franchement, pas énorme, mais après je l'ai payé que 1,20 €, donc ça va. Pour une madeleine, ça va. Ok, en fait j'avais peur, mais le goût du sésame noir vient après. Donc oui, au final, on sent le sésame noir, mais pas assez je trouve, pas assez. Un peu déçu. Après dégustation, on sent le sésame noir, mais pas assez comme je vous disais. J'aurais dû rester sur mon cookie ou mon flan. Je regrette, oui. Mais écoutez, il faut faire des choix dans la vie. Moi j'ai fait le choix de la madeleine parce que je me force aussi à aimer la madeleine parce que c'est pas forcément un truc vers lequel je vais tout le temps. Et j'aime bien parce que dans la vie, je me force à aimer des trucs que j'ai pas l'habitude de prendre. Comme ça, je sais qu'après, j'aime, vous devez prendre pour un fou. Mais je prends des choses dont j'ai pas l'habitude de goûter, comme ça. Je regoute, si ça se trouve, j'aimerais. Il faut tester des choses dans la vie, donc testez. C'est votre signe de tester de nouvelles choses, comme des madeleines au sésame noir. Maintenant, je vous emmène dans un nouvel endroit. C'est un café. Café où j'ai rendez-vous pour travailler. C'est un café un peu spécial. Disons que de base, c'est pas tellement un café. Et si vous me suivez sur YouTube, vous devez savoir de quoi je parle. Je pense que je l'ai déjà montré 2-3 fois, surtout pendant les vlogs de septembre, parce que j'y allais souvent pour travailler avec ma copine Marie. Je vous en dis pas plus, on y va. J'espère que vous aimez la vidéo, si vous la continuez à la regarder. Moi, parce que ça m'intéresse toujours. J'espère que vous avez mis vos meilleures adresses et vos recommandations pour les prochains épisodes.
Bon, que je vous explique. Là, on est actuellement rue du Sentier à l'hôtel The Hoxton. C'est un magnifique hôtel, un très bel hôtel, mais en fait, à l'intérieur, il y a un bar, une sorte de patio, c'est un nom, mais j'ai oublié, désolé. Et en gros, on peut travailler. Je devrais pas le dire parce qu'il y a énormément de monde, donc vraiment, bah voilà, c'est juste pour travailler. Et à partir de 18h, faut laisser la place pour plus l'espace bar, etc. Ce que je peux totalement comprendre, mais le lieu est très très cool si vous voulez tester. Là, je rejoins 2 amis pour tester Armel, une nouvelle crêperie. Vous savez qu'en 3 ans à Paris, j'ai jamais mangé de crêpes. Genre, honte à moi. Oui, je sais. Les rejoindre et ensuite ça part direct à la crêperie. J'espère que c'est bon, mais l'équipe est trop cool. C'est des vraies crêpes bretonnes. Galette. Je vais me faire insulter après. Donc écoutez, let's go. Alors, pour vous expliquer, j'ai été invité par l'équipe du restaurant à tester cette nouvelle crêperie. Donc, ce sont des galettes. Les ingrédients sont très très bien sourcés, notamment parce qu'ils ont plusieurs restaurants en Bretagne aussi, il me semble, et un restaurant plus récemment à Rennes. Voilà. Hyper bonne. Ah ok. La Olga, c'est un vrai kiff. La Jojo aussi. Moi je prends la Jojo, elle est hyper, la hyper Jojo avec le demandée. fromage. Moi je vais prendre une Tina. Tu veux chèvre ou emmental? Chèvre. Chèvre. Moi, je prends la L'ambiance du restaurant, ça fait un peu comme si vous étiez chez votre grand-mère. C'est servi, enfin voilà, c'est un peu dans les anciennes assiettes, etc., etc. La carte est cool. Il y a des galettes classiques, vous avez des galettes un peu plus originales aussi. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un peu cher par rapport aux quantités. Si vous prenez les classiques, donc par exemple une complète ou quelque chose comme ça va, ça reste aux alentours de 9-10 euros. Mais si vous prenez les originales, il faut compter entre 15 et 16 euros. Par contre, ne passez pas à côté des crêpes dessert puisqu'elles sont vraiment incroyables. Moi, j'avais pris une crêpe toute simple avec des éclats de chocolat, mais juste, j'y pense encore, voilà. Bon, je vous ai même pas fait le retour de... Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fin à cette vidéo, donc je vais clôturer cette vidéo juste pour vous dire que j'ai vraiment adoré tourner ce format. Je sais pas vous, j'ai mélangé beaucoup de choses en termes de montage, que ce soit de la voix off, des plans, enfin etc. etc. J'ai vraiment adoré. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé le restaurant hier soir. Nous, beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre toutes vos recommandations sur les quartiers que vous voulez que je fasse dans Paris, par exemple, ou des adresses, ou des recommandations culturelles, etc., etc. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est très important. D'accord? Et nous, on se dit à la semaine prochaine.